Bonjour et bienvenue dans nos perspectives financières d'aujourd'hui. Rejoignez-nous aujourd'hui pour notre analyse du monde financier, des derniers événements, des dernières informations sur les marchés. Thomas va nous aider aujourd'hui depuis la salle des marchés. Le dépôt de MicroStrategy auprès de la SEC montre que la société a acheté 1434 bitcoins entre le 29 novembre et le 8 décembre pour environ 82,4 millions de dollars, ce qui porte ses avoirs à 122 478 bitcoins. Les actions européennes ont clôturé en baisse, les investisseurs faisant preuve d'une grande prudence alors qu'ils continuaient à suivre les nouvelles concernant le variant Omicron. Le Premier ministre britannique Boris Johnson a imposé des restrictions plus strictes concernant le Covid-19 en Angleterre, ordonnant aux gens de travailler à domicile, de porter des masques dans les lieux publics et d'utiliser des passes de vaccination. La dernière session a vu les actions Twitter perdre 0,5%, l'indicateur MACD donne un signal baissier. La dernière session a vu l'euro baisser de 2,4% par rapport au dollar, l'indicateur stochastique donne un signal baissier. Le cours de la paire livre sterling-dollar est resté largement inchangé lors de la dernière session, le signal haussier de l'indicateur MACD est conforme à l'analyse technique globale. Le dollar australien a légèrement baissé de 2,2% par rapport au dollar lors de la dernière session, l'indicateur oscillateur ultime indique un mouvement baissier. La production industrielle de la Finlande sera publiée à 6h GMT, l'indice des prix à la consommation des États-Unis à 13h30 GMT, la production industrielle de la Grande-Bretagne à 7h GMT, la production industrielle de l'Autriche sera publiée à 8h GMT, les positions nettes NC de la CFTC pour le Japon à 20h30 GMT, le PIB de la Grande-Bretagne à 7h GMT. Nous espérons que vous avez apprécié nos perspectives du marché d'aujourd'hui. De la part de toute l'équipe, nous vous souhaitons une journée de trading productive. N'oubliez pas de nous rejoindre la prochaine fois pour toutes nos analyses des derniers événements et nouvelles sur les marchés financiers.